Voici notre quatrième objectif de la leçon N5. N5 au 4, les nombres opposés. Donc les nombres relatifs, on ne le répète pas tout le temps, mais les nombres opposés. Alors qu'est-ce que des nombres opposés? Ça va être tout simple. Des nombres opposés, c'est des nombres qui ont des signes contraires. Il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, mais qui ont la même distance à 0. D'accord? Par exemple, on regardera sur l'exemple, plus 4 et moins 4, on dira que c'est des nombres relatifs opposés. Donc on va l'écrire. Deux nombres relatifs opposés, là je remets relatif, deux nombres relatifs opposés ont des signes contraires, donc il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, donc deux nombres relatifs opposés ont des signes contraires et ont la même distance à 0. Ils ont la même distance à 0. Donc, des signes opposés, même distance à 0. Regardons sur un exemple, j'ai plus 4 et moins 4. Alors, si je choisis de graduer en me disant qu'ici je suis à plus 1, je vais aller chercher l'abscisse du point A, j'aurai plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. L'abscisse du point A est plus 4. Si je cherche à trouver l'abscisse du point B, ici je serai à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Eh bien, tu vois bien que moins 4 et plus 4 ont déjà des signes contraires. Plus 4 est positif, moins 4 est négatif. Par contre, au niveau de la distance à 0, regarde. Ici, j'ai bien 4 unités. 1, 2, 3, 4. Et je retrouve cette même distance à 0 pour plus 4. 1, 2, 3, 4. Donc, plus 4 et moins 4, ce sont des nombres relatifs opposés. Ils ont la même distance à 0, mais des signes contraires. On aurait aussi par exemple plus 2 et moins 2, plus 1 et moins 1, plus 3 et moins 3. Voilà pour les nombres opposés. Passons à l'objectif 5, comparaison de nombres relatifs. Donc comparer deux nombres, c'est savoir lequel est le plus grand ou lequel est le plus petit des deux nombres. Première chose, la propriété numéro 1, on va comparer un nombre négatif à un nombre positif. Là, ça vaut la peine de se rappeler du thermomètre. Quand j'ai une température négative, par exemple, prenons moins 10. Alors, ils n'ont pas écrit le moins devant, mais c'est un thermomètre de la vie de tous les jours. Moins 10 est plus petit que plus 20, par exemple. Donc, un nombre négatif va toujours être inférieur, il va toujours être plus petit que tout nombre positif. Donc, on va dire tout nombre négatif est inférieur c'est plus petit, à tout nombre positif. C'est-à-dire vraiment pour son température, dès que tu as une température négative, elle est plus petite qu'une température positive. Prenons deux exemples. Si j'ai moins 100 et que je le compare avec plus 3, quel est le nombre qui est le plus en dessous de 0? C'est moins 100, de toute façon il est négatif. Plus 3, il est au-dessus, d'accord? Donc moins 100, il est plus petit, il est inférieur à plus 3. Donc le signe de comparaison s'ouvre du côté du nombre positif qui est plus 3. Tu vois qu'il faut bien faire attention aux signes, parce que si tu regardes 100 et 3, tu vas dire 100 est plus grand. Attention, c'est moins 100. Autre comparaison, j'ai moins 0,1 et plus 0,001. Alors là, j'ai moins 1 dixième, et là, j'ai plus 1 millième. Quel est le plus grand? Eh bien, c'est plus 1 millième qui est le plus grand. Moins 0,1, il est en dessous de 0, il est négatif. Donc, de la même façon, moins 0,1 est inférieur à plus 0,001. D'accord? Donc ça, à retenir, première propriété, dès qu'on a un nombre négatif, il est automatiquement plus petit que n'importe quel nombre positif. La propriété 2, tu l'utilises depuis que tu es petit. En fait, c'est lorsqu'on compare deux nombres positifs. Lorsqu'on va comparer deux nombres positifs, pour nous, on va dire que le plus grand, c'est celui qui est le plus éloigné de 0. Plus je vais m'éloigner de 0, plus mon nombre sera grand. D'accord? Là, je peux penser par exemple aux altitudes. Si tu es à plus 1000 mètres
ou à plus 2300 mètres, bah, plus 2300 mètres, tu es au-dessus, hein, par rapport à plus 1000 mètres, donc plus 2300 mètres est plus grand que plus 1000 mètres. Donc c'est vraiment ce que tu fais depuis le départ, ça, en fait. Tu n'as comparé que des nombres positifs. Donc par exemple, si tu prends plus 5 et plus 5 est plus grand que plus 1. Si tu prends plus 1,2 et plus 1,08, ils ont le même signe, hein, ils sont tous les deux positifs, même partie entière. Chiffre des dixièmes, 2 pour plus 1,2. Le chiffre des dixièmes pour plus 1,08 est 0. Donc plus 1,2 est plus grand que plus 1,08. C'est ce qu'on faisait, hein, dans les comparaisons de nombres décimaux. Donc plus on est loin de 0 pour un nombre positif, plus on est grand. Tu peux penser aux altitudes ou aux températures si tu le souhaites. Alors la propriété 3, elle est un peu plus compliquée en général pour les élèves, parce qu'elle amène beaucoup de confusion. Là, dans cette propriété numéro 3, on compare deux nombres négatifs. Entre des nombres négatifs, le plus grand, c'est lequel? Eh bien, le plus grand, c'est celui qui est le plus proche de 0. C'est celui qui est le plus proche de 0. Si j'ai une température sur mon thermomètre qui est de moins 10, je suis ici, d'accord? J'étais à 0, là je suis à moins 10. Si je me situe là, je serai à moins 5 degrés Celsius. Quelle est la température la plus haute? Eh bien, c'est moins 5 degrés Celsius. Quelle est la température la plus basse? C'est moins 10 degrés Celsius. Donc, moins 5 est plus grand que moins 10, parce que je suis plus proche de 0. D'accord? Donc là, vraiment, pour comparer deux nombres négatifs, n'oublie pas de penser à un thermomètre. Tu peux même en prendre un si tu en as un à la maison. Plus on est proche de 0, plus on se rapproche du 0. Donc plus la température est élevée, et donc plus on est grand qu'une température qui est bien plus bas. Donc, regardons notre premier exemple. J'ai moins 3. Moins 3, je serai ici, si c'était des degrés. Je dois le comparer à moins 5. Et bien moins 5, je suis en dessous. Je suis moins 2 degrés, là. Moins 2 degrés en dessous. Donc moins 3, il est plus grand que moins 5. Une température de moins 3 degrés Celsius est plus élevée que moins 5 degrés Celsius. Prenons le deuxième exemple, moins 2000 et moins 45. Alors là, je ne peux pas le montrer sur un thermomètre, mais moins 2000 mètres, par exemple, en dessous du niveau de la mer, je serais dans les fosses abyssales, là, eh bien, je serais bien plus bas que si j'étais à moins 45 mètres. Donc, moins 2000, il est plus petit que moins 45, parce que moins 45 est plus proche de 0. D'accord? Donc, c'est cette troisième propriété que tu dois bien étudier. Et prends, je pense, l'exemple du thermomètre qui est assez simple, hein, pour se repérer. Voilà, c'est terminé.